Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va passer pour l'épisode 2 de ma chaîne InfoFoot. Donc je vous invite à vous abonner et à liker les vidéos, ça ferait extrêmement plaisir. Et à la partager, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est un peu les InfoFoot en fait, comme d'où le nom de la chaîne InfoFoot, voilà. Euh, voilà. Donc alors déjà pour qu'on va commencer, on va faire les actus un peu. Donc comme vous le savez pour les Lyonnais, et peut-être un peu pour ceux qui sont des autres clubs, enfin ceux qui sont pour des autres clubs, Fekir a une, enfin le Lyon a eu une offre de Fekir. Euh, bien sûr, hein, je fais sur l'application One Football, donc c'est très bien. Attends, on va aller dessus parce que ça va pas marcher. Donc voilà, donc l'offre du Betis Séville en Espagne, donc c'est une équipe d'Espagne. Euh, L'offre est dévoilée, quoi. Donc ce feuilleton estival devrait bientôt connaître son épilogue. L'équipe et France Football assure que Nabil Fekir a demandé aux dirigeants lyonnais de finaliser les négociations avec le Betis. Donc comme on le rappelle, Fekir, il a été souvent très, très longtemps à Lyon. Je ne sais pas s'il a fait toute sa carrière là-bas, mais il a été très longtemps à Lyon. Et l'année dernière, il avait reçu une offre de Liverpool. Donc moi perso, j'aurais été lui, j'aurais foncé. Après, c'est pas. Enfin, je sais pas pourquoi il n'y est pas allé. Après, il a dû avoir ses raisons. Et le club aussi, il voulait pas le laisser partir. Je pense que c'est le club qui voulait pas le laisser partir. Et il y avait un bon prix, il y avait une bonne équipe pour lui. Enfin, Lyon après va pouvoir se racheter des bons joueurs et tout. Parce qu'il commençait à être un peu âgé pour un footballeur, hein, on va pas se mentir. Et donc il a pas laissé partir. Et là, l'offre du Betis. Enfin, il va au Betis pour Fekir. C'est vrai qu'il a la saison, ça a été une mauvaise saison pour lui, je trouve. Et bon, Betis Séville, voilà, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est pas la meilleure non plus. Enfin, entre Liverpool et Betis Séville, il y a quand même une grosse différence, hein. Donc voilà, donc, euh, donc le club espagnol proposerait 24 millions d'euros et 20% sur une revente pour le capitaine de l'OL. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une revente, et ben en fait c'est quand par exemple ils achètent Fekir 24 millions, et ben dès qu'il va revendre le Betis, dès qu'ils vont le revendre, et ben il y aura 20% du prix qui ira au club lyonnais. Donc voilà, au club qu'il avait vendu avant. Donc voilà pour la petite info. Euh, et le frère du meneur de jeu, donc Yacine Fekir, devrait également signer pour le Betis. Donc c'est son frère. Donc voilà. Ensuite, normalement, donc avant de continuer, il y a Leonardo, donc c'est le. Alors je sais pas sur le bon. Voilà. Alors Leonardo, donc je crois que c'est. Enfin, désolé si je dis je crois, mais attendez. Je ferme la porte, c'est quand même mieux. Donc Leonardo, donc je crois que c'est le recruteur du Paris Saint-Germain. En tout cas, il est au Paris Saint-Germain, je sais pas il fait quoi, je sais plus trop il fait quoi. Mais je crois qu'il s'occupe de recruter et de vendre. Donc Leonardo, il ne veut pas vendre Kevin Trapp. Alors je vous lis le documentaire. Donc c'était pourtant bien parti. Après le nul du PSG face à Nuremberg ce samedi, Leonardo a fait un petit point mercato face à la presse. Il n'y a pas que Neymar qui pose problème. Pour l'instant, on a prévu la vente de Kevin Trapp en une phase. En une phrase, le directeur sportif, donc voilà, c'est un directeur sportif, a donc douché les espoirs de Porto. Le club portugais aurait fait une offre pour le gardien allemand de 6 millions d'euros, donc c'est quand même peu, mais après Kevin Trapp, il a bien régressé. Pourtant, la porte n'est pas fermée aux joueurs de 29 ans à qui il ne reste qu'un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. La situation avec Areola se répète depuis 2 ou 3 ans, ajoute le Brésilien. La situation, il est normal d'y penser, on discute, mais aucune décision n'est prise. Kevin ne nous a pas demandé de partir. La situation est claire pour tout le monde, on a deux très bons gardiens. Donc voilà, là il parle de Areola et Kevin Trapp. Donc voilà, c'était des petites informations, voilà. Alors là, il y a une information qui pourrait être très très intéressante vraiment pour Monaco. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a mis ça.
On va retourner sur OneFootball. Alors ça m'a mis à l'accueil. Ok. Vous avez vu un maillot de Nantes, hein, c'est normal, c'est parce que je suis pour Nantes. Mettez pas de dissect parce que vous êtes pour Rennes. Hein. Donc voilà. Donc un buteur portugais se rapproche de Monaco. Donc je pense que vous l'avez reconnu. Donc c'est André Silva qui est à l'AC Milan. En prêt, je crois. Bon bref, voilà. Donc le journaliste italien Di Marzio l'annonce. André Silva va devenir un joueur de Monaco. Le buteur portugais a déjà un accord contractuel avec le club de la Principauté. Les négociations entre l'AC Milan, ce que j'ai dit, et Monaco seraient également très avancées pour un transfert définitif conclu autour de 30 millions d'euros. Donc voilà, donc il n'est pas prêté, hein, c'est vraiment son club. Donc 30 millions d'euros pour André Silva. Quand on sait sa saison qu'il a fait avec l'AC Milan, je ne regarde pas extrêmement la Serie A, mais le peu que j'ai vu, il est bon, mais il n'était pas énormissime à l'AC Milan. Il n'était pas à vendre direct, hein, mais il était moyen, on va dire. Donc Monaco, il pourrait se relancer, surtout que Monaco, ils ont fait une très très mauvaise saison l'année dernière, avec les entraîneurs Thierry Henry, qui a... Enfin, voilà quoi. Bref, cette arrivée pourrait entraîner le départ de Falcao, donc Falcao, ouais, il pourrait bien partir. Donc, bah voilà, il y a ça. Ensuite, donc, bon, petite information tranquille comme ça, là, entorse de la cheville pour Luis Gustavo. Voilà, pour les Marseillais, je suis désolée pour vous. Alors, la dernière information d'aujourd'hui, donc c'est par rapport à Lyon encore, décidément, il y a beaucoup de trucs pour Lyon. Donc, après Koné enfin déjà, on va dire le titre, un défenseur américain à Lyon, point d'interrogation. Après Koné et Andersen, l'OL pourrait continuer à renforcer son arrière-garde. En effet, Sky Sport annonce que Lyon a fait part de clubs intéressants par Aaron Lang. Donc voilà, donc ça c'est un américain. Je le connais. Après, je sais pas. Peut-être que ce serait une doublure. Je sais pas. Mais moi j'aurais été Lyon. Ça, enfin, c'est soit ça va bien marcher, ou soit ça va être carrément un flop et ça va plomber. Enfin, ça va pas plomber le club, mais genre, il va carrément se trouer et il va jamais jouer. Ça, c'est qui tout double. Donc, ce défenseur central de 26 ans évolue au New York Red Bull. La clause de départ de l'international américain est estimée à 5 millions d'euros. L'OL est en concurrence avec West Ham et la Fiorentina pour le recruter, le meilleur défenseur de MLS en 2018. Alors, oui, donc, si vous ne savez pas, c'était le meilleur défenseur de MLS en 2018. Donc là, il était bien. Après, cette saison, je regarde pas trop la MLS, mais euh, je le trouve pas mal en vrai. Mais c'est ça va être chaud. Enfin, voilà quoi. Fiorentina en plus, je pense que sont bien partis. Voilà, donc maintenant on va passer à la petite vidéo du jour. Donc ça fait exactement 8 minutes que la vidéo elle y est. Et ah oui, juste pour la dernière vidéo que j'ai faite, là, pas la toute première quoi, c'est la dernière mais la toute première. Je suis vraiment désolée, mais en fait, ça a mis la vidéo en double. Du coup, bah regardez pas tout en fait, parce qu'après ça va recommencer et du coup, voilà. Euh, donc, je voulais faire la vidéo. Alors je sais plus où elle est. Donc voilà, c'était la petite vidéo un peu drôle. Enfin, voilà quoi. Donc là, du coup, voilà, donc je sais pas si vous avez vu. Juste pour les supporters qui me regardent. Donc voilà, on a Marcus Coco, ça vous le savez. On a eu Mola Wagé il y a 4 jours. Donc pour 1500 €. Donc perso, moi je trouve que c'est pas une super, on va dire, offre. Mais bon, enfin, j'aurais bien aimé qu'ils recrutent à Voisiem. J'espère qu'ils vont le recruter. Mais bon, on peut rien décider. C'est pas nous, c'est moi qui décide. Hein. Mais voilà, Mola Wagé, il a joué à Udinese, mais
Enfin, il a 28 ans quand même. Enfin, je sais pas. Bon, bref, on va voir ce que ça va donner. Hein, mais voilà. Donc maintenant, je vais regarder le top. Donc voilà. Donc là, il y a eu vraiment du mouvement. Donc ça, normalement, vous savez toutes les nouvelles infos. On va baisser, on va baisser, on va baisser. Hop là. Donc là, c'est les plus grosses offres. Alors, on va commencer à partir de... donc ça va durer pas mal de temps. Je pense que ça va durer 4 minutes, je pense. Alors, on va commencer de... Normalement, il y en a, vous le savez, hein, mais je vous les dis tous. Voilà. On va commencer de... Ici. Voilà. Donc, pour commencer, Johan Jordan. Donc, voilà. Je connais pas ce joueur, mais il évoluait au Stade Eibar, qui est parti à Séville, pardon, c'est confirmé il y a 3 semaines, je crois que 3 semaines, il me semble. Bon, bref. Donc il a signé pour 14 millions d'euros en contrat jusqu'au 30-06-2023. Ensuite, Benjamin Lecomte, il y a 6 jours, a signé à l'ASM, donc l'AS Monaco. C'est un bon coup pour les Monégasques. Pour 13 500 000 plus, ça, c'est correct pour ce joueur. Après, il commence à être un peu âgé lui aussi. Pour un footballeur, 29 ans, il me semble. Donc il est en contrat jusqu'au 30-06-2024. Lucas Ocampos pour les Marseillais, 15 millions d'euros, contrat jusqu'au 30-06-2024. Donc il est parti à Séville. Quincy Proms, donc je sais pas si je le prononce très bien, mais il est parti pour 15 700 000 à l'Ajax Amsterdam, contrat jusqu'au 30-06-2024. Donc là, je pense qu'il va pouvoir jouer avec des champions. Jordan Verretou, donc qui était un ancien Nantais, qui est parti, qui était à Fiorentina, qui est parti à l'AS Roma pour 16 millions d'euros, contrat jusqu'au 30-06-2024. Pablo Sarabia, donc j'aime bien ce joueur, qui était de Séville, il est parti pour 18 millions d'euros en contrat jusqu'au 30-06-2024 au Paris Saint-Germain. Roberto Inglese, donc je ne connais pas ce joueur, donc il était de Naples, il est parti au Parma pour 18 millions. Felipe, alors lui, le portugais, brésilien, pardon, brésilien, je crois qu'il est brésilien, oh, on s'en fout, parti pour 20 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. Matteo Politano parti pour 20 millions d'euros à l'Inter Milan. L'Inter Milan qui a encore frappé pour Valentino Lazaro, 22 millions d'euros. Danny Ings, l'ancien joueur de Liverpool, qui était prêté à Southampton. Et cette fois, il y va. Cette fois, c'est un transfert. Donc, c'est bien plus là-bas. 22 millions 200 quand même. Je pense qu'il vaut un peu moins, mais après, voilà, c'est pas... Le peu que j'ai vu jouer, je trouve pas qu'il est très très fort, mais bon. Paul Lopez, qui est parti pour 23 500 000 du Betis Séville pour l'AS Roma. Kieran Trippier du Tottenham qui est parti à l'Atlético de Madrid. Alors c'est étonnant, je sais pas pourquoi il est parti à l'Atlético parce que il jouait la Ligue des Champions et il allait loin avec Tottenham, mais je sais pas pourquoi, peut-être qu'il voulait changer un peu. Donc 24 millions d'euros. Torgan Hazard, le frère d'Eden Hazard, est parti lui du côté de l'Allemagne au Borussia Dortmund pour 25 millions d'euros. Thiago Mendes, le Lillois, est parti à l'Olympique Lyonnais pour 25 millions d'euros. Donc Thiago Mendes, qui vraiment, je pense qu'il va bien beaucoup apporter à Lyon, à l'Olympique Lyonnais. Julian Brandt aussi, lui, est parti du côté de l'Allemagne pour 25 millions d'euros. Neto, peut-être que les transferts là que je vous dis, ça fait longtemps qu'ils s'y sont faits, mais je vous les dis tous comme ça, voilà. Neto de Valence qui est parti au FC Barcelone, donc voilà, ça pourrait être une doubleur de Ter Stegen. Pour 26 millions d'euros. Ensuite, désolé pour les notifications. Nicolo Barella est parti de Cagliari à l'Inter Milan. 25 millions d'euros, donc pour lui ça va être très très bien. André Gomez, 26 millions d'euros à Everton, donc en provenance du Barça. Donc il était prêté lui aussi à Everton, mais finalement il s'est bien plu là-bas et il y va. Joachim Andersen, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, il est parti de la Sampdoria à l'OL, 26 millions d'euros. Bon, ça, je pense que vous le savez. Kerem Demirbay, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il est parti au Leverkusen pour 28 millions d'euros. Pablo Fornals, pardon, est parti du Villarreal pour West Ham United pour 28 millions d'euros. Marcos Llorente, l'ancien madrilène, qui est parti à l'Atlético de Madrid pour 30 millions d'euros. Leonardo Spinazzola, donc de la Juve, qui avait fait une très bonne saison pourtant avec la Juve.
Parti pour 29 500 000 € à l'AS Roma. Ok, bah ça je savais pas, mais je l'aimais bien ce joueur et je trouvais qu'il allait bien avec. Il faisait des bonnes prestations. Bon, bref. Santi Mina de Valence est parti au Celta Vigo pour 30 millions d'euros. Abdou Diallo, alors là, Paris, ils ont fait un gros coup, je pense, est parti du Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain pour 32 millions d'euros. Donc les Parisiens ils peuvent être contents, il est très jeune et il est très fort. Matt Hummels est parti du Bayern au Dortmund. Je crois qu'il était à Dortmund avant, mais il est venu. Il me semble que c'est vrai. Ayoze Perez pour. Désolé, je fais des pubs parce que vu que c'est une application gratuite, enfin voilà quoi. Ayoze Perez parti pour 33 millions d'euros à Leicester en provenant de Newcastle. Konstantinos Manolas est parti de l'AS Roma pour le Napoli, 36 millions d'euros. Jasper Cillessen, l'ancien Barcelonais, est parti dans un autre club espagnol, Valence, pour 35 millions d'euros. Sébastien Haller, le français, est parti du Francfort, oui, parce que il doit être mieux reconnu, mais je pense qu'il aurait pu partir un peu plus haut que West Ham, mais bon, c'est son choix. Ensuite, Mateo Kovacic du Real de Madrid est parti à Chelsea pour 45 millions d'euros. Également, pareil pour Yuri Tielemans de Monaco est parti à Leicester pour 45 millions d'euros. Ferland Mendy, donc là vous le savez, ça fait très très longtemps, est parti pour 48 millions au Real de Madrid. Aaron Bissaka du Crystal Palace, c'était vraiment l'un des meilleurs jeunes de cette année. Il est parti logique à Manchester United. Enfin, logique, Manchester United, genre tout ce qu'il aurait pu viser plus haut, mais c'est un petit cap, je pense. Enfin, c'est un cap, quoi, passer après. Alors, sa place, je pense, au Barça ou au Real. Il y a également Luka Jovic et Francfort qui est parti au Real de Madrid pour 60 millions d'euros. Contrat jusqu'au 30-06-2025. Tanguy Ndombele, le Lyonnais, qui est parti pour 60 millions d'euros à Tottenham. Donc, énorme coup pour les Spurs ainsi que pour Lyon, même si je pense qu'ils auraient voulu le garder, mais c'est pas, faut pas qu'il fasse contre le joueur, sinon il faut qu'il le laisse faire ses choix. Rodrigo Hernandez est parti de l'Atlético Madrid pour Manchester City pour 70 millions d'euros. Alors personnellement les gars, je connais pas Rodrigo Hernandez. Perso les gars, je sais pas si vous le connaissez, mais il est parti à Manchester City pour une grosse somme quand même. Ensuite, il y a Mathis de Ligt qui est parti bien sûr à la Juventus, donc ça vous le savez, pour 75 millions d'euros. On comptera jusqu'au 30-06-2024. Et les deux derniers transferts, les énormes coups. Antoine Griezmann est parti de l'Atlético de Madrid au FC Barcelone pour 120 millions d'euros. On comptera jusqu'au 30-06-2024. Et enfin, Joao Félix, donc les gars, vous vous moquez pas de moi, hein, mais je connaissais pas ce joueur en fait. J'avais entendu parler de Joao Félix et tout machin. Mais je l'avais jamais vu jouer, je connaissais même pas. Et 126 millions d'euros, alors le Benfica là, ils vont être contents, hein, je pense. L'Atlético Madrid qui a fait un énorme coup. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, elle a duré un peu longtemps, quand même 18 minutes. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc ça me ferait plaisir. Et comme ça, là, pour s'il y a des supporters Nantes qui me regardent, Nantes a gagné le Chamois Nantais 3-2. Vendredi 26 juillet, il y a Nantes qui joue contre Brest. Donc ça, c'est des matchs amicaux. Nantes, il joue contre Brest. Nantes, là, il joue contre le Sporting de Gijón. Monaco, il joue contre Lyon. Le vendredi 9 août. Donc ça, c'est la reprise de la Ligue 1. Je fais juste voir comme ça. Donc la reprise de la Ligue 1. Vendredi 9 août. Le 9 août, ça reprend la Ligue 1 avec un gros choc dès la première journée. Monaco contre l'OL. Et ensuite, le samedi 10 août, se fera Marseille contre Reims à 17h30, Angers contre Bordeaux à 20h, Dijon contre Saint-Etienne à 20h, Montpellier contre Rennes à 20h, Brest contre Toulouse, les promus, je crois qu'ils sont promus, ouais, je crois que c'est eux qui sont les promus, à 20h sur Beansport, Nice et Amiens à 20h, et enfin, le dimanche 11 août, pareil, Lille qui affrontera Nantes à 15h, donc bien sûr je vais le regarder, Strasbourg qui jouera contre le FC Metz à 17h, le Paris Saint-Germain qui jouera contre le Nîmes qui ont vendu beaucoup de joueurs cette saison, mais il faudra qu'ils en rachètent pas mal, à 21h. Donc j'espère que ça vous aura plu.
Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ma chaîne. Je vous dis à tous une très très bonne fin de journée. Ciao ciao.